la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Ici, je vous dis bonjour parce qu'ici, il est quelle heure? Il est 12h47 ici à Montréal. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais faire un petit direct rapide. Et avant de commencer, partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà, on va partager rapidement. On va faire un petit tour de partage et puis on va y aller. Voilà. Je suis en direct de Montréal. Il faut que moi je me partage d'abord. Comme ça, on va commencer directement la publicité. Partagez, partagez, partagez. Bonjour à vous. Ici, le partage. Et puis, on va voilà. Voilà. Je suis en partagez, partagez. De Montréal. Il faut que moi je me partage d'abord. Comme ça, on va commencer directement la publicité. Partagez, partagez, partagez. Bonjour à vous. Ici, le partage. Et puis, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Attendez, je baisse ici. Je baisse ici, comme ça je ne m'entends pas. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Dites-les que je suis en direct. Voilà, on a 2 mots à dire. Ouais, même quand on veut rester calme, on nous cherche les problèmes. Partagez alors, partagez le direct. Je ne sais pas quelle heure il est en Europe, mais je pense qu'il est 18h, 19h. Je ne sais pas exactement quelle heure il est en Europe, mais ici, il est 12h48. Il est quelle heure en Europe en ce moment et quelle heure au Cameroun? Partagez. Partagez. Voilà. Et pas chez nous, non. Partagez, partagez, partagez. Il faut que j'appelle le Vassero. Vassero vient vous dire bonjour. Il vient dire bonjour à mes abonnés TikTok et Facebook. Voilà. Ok, merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par la publicité. Vous savez pourquoi nous sommes au Canada? Nous sommes au Canada parce qu'il y a le général Valsero qui aura un concert incroyable le 31 à Empire Royal chez Philippe Ndiomongassa à Empire Royal le dimanche 31 août. Lundi est férié ici. Lundi est férié ici, donc ne vous laissez pas raconter. Venez, on va s'amuser. Je vais vous montrer l'affiche. Parce que je pense que tout le monde a déjà vu cette affiche-là. Et tout à l'heure, avant de commencer, tout à l'heure, Valsero sera en Gas TV à 15h. Nous avons une émission télé, Gas TV, à 15h. Nous passons là en direct du Canada. On a une émission télé tout à l'heure à 15h avec Gas TV. Alors, je vous montre quelque chose pour que vous ne dites pas que ça, c'est notre général. Pour ceux qui... Attends, on va montrer. Il faut que je le montre quand nous sommes arrivés, non? Vous voyez l'accueil. C'était vraiment chaleureux. C'était très, 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 très chaleureux. Attendez. Voilà, je vous montre ça. Bien arrivé à Montréal. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous êtes encore chez vous, c'est ça? Merci beaucoup pour l'accueil. Partagez, partagez, invitez vos amis, partagez, on a beaucoup à dire là. Nous sommes déjà à Montréal. Partagez le direct. Donc vous avez vu Philippe Ndiomongassa, vous avez vu Solange Nana qui nous reçoivent ici. Voilà. Donc voilà, voilà le général qui s'exprime. Voilà. Après 3 heures de douane, je trouve que c'est un bon arrivée. Non, j'ai un profil un peu compliqué, ce qui fait que ça m'a pris 10 heures. Mais au moment où on est là, c'est bien quoi. Moi je suis super content d'être là, c'est la première fois. C'est la toute première fois de ma vie. Donc nous sommes super bien arrivés à Montréal. Je vais vous montrer encore quelques images du général Valsero. On a été super bien reçus. Comme vous voyez ici, c'est Ngas TV où on va aller tout à l'heure. Ngas TV était là avec beaucoup de monde à l'aéroport. Bon, maintenant, je vais vous montrer l'affiche. Il reste encore seulement quelques tickets. Il n'y a plus beaucoup de tickets là. Je vous montre cette affiche que tout le monde connaît déjà. Hein? Le grand général Valsero, il n'y a pas de débat. Donc tout à l'heure, on sera du côté, hein, tout à l'heure, ça va aller vite. En Gas TV,
On va aller là-bas. Le général a beaucoup de messages à faire passer ici au Canada. Donc, je vais vous montrer. Attends, c'est où? Pourquoi je ne trouve pas ça? Rapidement, voilà. C'est cette affiche-là. Il y a encore quelques tickets. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a encore quelques tickets. Le général Valsero, demain, pardon, le 31, c'est dimanche, lundi férié. Le 31 août, nous serons à l'Empire Royal chez Philippe Diomongassa. Il y a encore quelques tickets, mais c'est presque complet. Merci beaucoup à tous ceux qui nous encouragent. Et rendez-vous le 31 août. N'oubliez pas, tout à l'heure en Gas TV, et en plus, en première partie, nous aurons le jeune rappeur camerounais, Franklin. Ça va aller très vite. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, je vais d'abord faire mon bâton comme ça. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Général! Ah, il est au téléphone. Il va venir vous dire bonjour après. Bon, on va commencer directement, on va aller directement à l'essentiel. On va aller directement à l'essentiel. Je vais commencer par quelque chose. Avant de parler de caresse photo, nous allons suivre quelque chose. Excusez-moi, j'attends quelque chose. Avant qu'on ne commence, écoutons d'abord quelque chose. Allons sur YouTube. On ne part pas loin. On va aller écouter le son de l'étoile caribéenne. Parce qu'il faut commencer par là, non? Étoile caribéenne, je t'ai dit quelque chose. Tu es une petite soeur à moi. Et je t'ai dit que tant que tu feras des sorties boiteuses, je vais te répondre sur Internet. C'est comme ça. Il y a des icônes qu'on ne touche pas. Dès que tu les touches, moi je te réponds. Bon, on va écouter ta chanson. Hein. Je vais te faire la publicité parce que ça, ce n'est pas un clash. C'est une mise au point. Ça, ce n'est pas un clash. Et toi, bien, moi, je ne fais pas de clash. Avant qu'on écoute ta chanson, attends une minute. Voilà. On va commencer par là. Voilà. Attends, oui, même ça. Voilà. Donc, je vais commencer par là, comme ça, toi-même, tu vois. Voilà. Je suis en train excusez-moi, hein, je suis en train d'envoyer, de faire un petit peu de partage là. Donnez-moi une minute. Voilà, j'ai presque fini. Hop. Alors, voilà. Voilà. J'ai fini et puis c'est bon. On va y aller directement. Comme je disais, on ne va pas écouter ce que Étoile Caribéenne a fait. On va d'abord écouter sa chanson. Parce qu'elle chante, hein. C'est une chanteuse, hein. Parce que là, on va parler de chanteuse à chanteuse. On ne va pas parler, laisse l'affaire de blog là. Étoile Caribéenne, on va parler de chanteuse à chanteuse. Allons écouter ton son. D'abord, on commence par là avant de parler même de l'affaire de caresse photo. Écoutons. Attends, ouais, la publicité va nous tuer. Attendez, j'arrête vu la publicité. On va écouter ton son. Hein. Oh. Je te fais un peu la publicité, toi, Caribéenne. On va t'écouter. Tu es chanteuse, non? Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout, je vous aime. Oi, oi, oi. Ma mère, ton père, ta mère, oi, oi, oi. Je t'aime, oi, oi. Mais toi, Seigneur, me voici auprès de toi, Seigneur. Oh, le nom de... Ah! Ferme ta bouche. Ça, c'est toi qui... Elle est chanteuse, hein? Elle est chanteuse. Allez sur YouTube voir sa chanson. Parce que si elle dit, vous allez dire que c'est la chanson de Étoile Caribéenne. On l'écoute encore, non? Avant qu'on lui dise deux mots. Mon père, ta mère, mes frères, mes soeurs, venez, le Seigneur. Ah, tiens. Mais
Oshi a chanté 10 fois mieux que toi. Wallahi. C'est pour ça que tu cherches les promos chanteurs. Hein? Voici ton son. On ne parle. Je dis que ça, ce n'est pas un clash, c'est une mise. C'est une mise. Comment on appelle ça? Ah, le français. Comme je suis là chez les anglophones, là, j'ai oublié. C'est un éclaircissement. Voilà. Ce n'est pas un clash. Et toi qui bien, parce que si c'était clash, tu ne vas pas t'en sortir. Tu le sais, ma petite soeur. Je vais être gentil, mais je vais aller point par point. Tu comprends, non? Je vais aller point par point. Donc, on va d'abord écouter ta chanson. Ça, c'est sur YouTube. Hein. Il y a 3 ans que tu as chanté ça. Tu as 23 000 vues. 23 000. Attendez. Je demande à tout le monde d'aller regarder ça. Oui, c'est vrai. 3 ans. 23 000 vues. Ça veut dire que... Et quand tu fais tes vidéos de clash, tu as les 100 000, les 150 000 vues. Ça veut dire que tes followers là, même eux, ils n'ont pas eu le courage d'aller écouter ta chanson. Même tes followers, tes propres followers. Parce que si tu fais les vidéos de clash, tu as les bas 50 000, les bas 60 000, en un jour, 2 jours. Mais comment tu as une chanson depuis 3 ans, tu n'as pas dépassé 30 000 vues. 30 000 vues, tu n'as pas dépassé. Alors que tu es célèbre, tu es connu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu fais pour que tu n'aies pas 5 ans. Il est 3 ans, en 3 ans, tu n'as pas fait 50 000 vues. Voici, bon, maintenant je comprends pourquoi. On va écouter la chanson, on va finir, on va bien écouter la chanson avant de commencer. Écoutons. Mon Père, Seigneur Jésus, viens pour moi. Yeah, Je te fais la publicité, c'est gratuit. Moi, poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi, Seigneur, oh, poissonne-moi. Hein? On peut dire la chanson comme ça. J'ai l'impression que c'est une petite fille de 5 ans qui chante ça. C'est la voix d'une maman, ça. Et toi, c'est la voix d'une maman, ce que tu chantes là. J'ai l'impression que c'est un bébé de 5 ans qui chante. Ça, c'est les chansons qu'on chante à la maternelle. Donc, il y a les chansons que les enfants retiennent. On chante ça à la maternelle. Ça, là, c'est une adulte qui chante. On a l'impression que c'est un bébé qui chante. Écoutons. Poissonne-moi, oui, Seigneur. Poissonne-moi, poissonne. Ah! Et c'est toi qui parles à Caresse Photo. On va t'écouter et on va écouter elle en studio. Ça, là, ce n'est pas qu'on parle que... Ça, c'est les faits. C'est les faits. Et toi, bien, ce n'est pas qu'on est parti chercher. On va finir de t'écouter. On va pas aller loin. On va aller écouter Caresse Photo en concert. Parce qu'en concert, puisque toi, là, ce n'est pas un concert. Hein. C'est un son qu'on a fait en studio. On a bien arrangé ta voix. On a tout préparé. On a mis. En concert, c'est plus difficile. Ça veut dire que si tu chantes faux, on va écouter. Mais là, ça, c'est le studio. C'est toi-même qui as mis. Écoutons. C'est toi qui chantes. Hein. Je te fais la publicité. Les gens ne connaissent pas le son là, donc mieux ils connaissent. Poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Poissonne, Seigneur. Poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi à gauche, poissonne-moi à droite, poissonne-moi, poissonne-moi. Oui, Seigneur, poissonne, je veux te louer. Poissonne-moi, poissonne-moi, Seigneur, te louer. Oh, Seigneur, je veux te louer. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Poisson. Hey! Je suis en direct aussi sur TikTok. Hein. Je suis en direct sur Facebook et sur TikTok. Attendez, mais ouais, la connexion de la maison s'y fait comment? Ouais, mais pourquoi sur TikTok c'est encore coupé? Seigneur, c'est quoi ça? Attendez, hein. Je relance TikTok. Ouais. Attendez. Attendez, je pars chercher le Wi-Fi. C'est quoi avec le Wi-Fi de la maison aussi? C'est parti sur toi, tu. Donc même ici, ça va partir. C'est parti chez toi, Abbas. Vous pouvez regarder la boîte là, non? Mais c'est quoi ça? Mais je suis encore en direct ici. C'est parti chez toi.
Attendez. Attendez, ici là, je... Attendez. Est-ce que j'ai encore... Vous me voyez? Ça marche? Oui, continuez dans l'autre, ça va venir. Ouais, je suis... Vous me voyez? Je crois que ça doit déjà marcher. Attends. Bon, je vais laisser... Parce que... Tu as là derrière toi? Je vais regarder. Hey! Perfect. Everything is... Oh, yes, sir. Fais ici, va, on va t'entendre. Oh, yes. Attendez, on va dire à la femme là qu'il n'y a pas le réseau. Restez ici là. Yeah, I told you yesterday, but today, that's very good thing about color. Wi-Fi is disturbing. Hello. How are you? We have problem with Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi is going and come back. Now it's going to come back. This is you have to check your phone because I have everything. It's okay. Okay. Touch your Wi-Fi. Wednesday, Hi, ciao. I wanted to ask you, how is function the TV? huh? TV function? How is function the TV? The emission. Remote. Yes, when I open, you don't have emission, you don't have anything. They say you have to pay. You can continue? Or later, the TV is not functioning. Now, Okay, later. Later, you can come later. Il faut faire le connecter. Ah, moi je pense que je suis connecté sur un téléphone et l'autre TikTok, ça va pas. Bon, on va y aller. Continuez sur l'autre, mais je pense que le problème c'est ici. Ok, bon, je vais aller comme ça là parce que là... Est-ce que vous me voyez sur Facebook? Est-ce que vous me voyez sur Facebook? Allez-y, vous me dites oui ou ça marche pas. Bon, est-ce que... Mettez good live. Et si c'est bon chez vous, c'est bon. Bon, moi, je pense que c'est seulement TikTok. J'arrive pas à me connecter. Bon, je vais aller avec seulement Facebook. Voilà. Excusez-moi, hein. Je suis parti demander à la mater là qu'il y a quoi avec toi. Sa connexion fait un genre. Je lui ai dit ça. Elle dit que ça ne donne pas. Bon, bref, on y va. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Facebook. On va faire ça après. Ceux qui sont sur TikTok, venez sur Facebook parce que là, j'arrive pas à me connecter. Voilà. Terminé. Voilà. Alors, sur Facebook, c'est coupé. Venez sur TikTok. Ok? Si Bassero me dit que ça marche, je vais encore reconnecter TikTok. Bonjour. Voilà. Ça va? Ok, c'est bon alors. On va rester sur Facebook. TikTok, ça ne marche pas. On va faire quoi? Attendez. Mais ça marche pas. C'est bon. Ok, je vais continuer avec Facebook. Bon, on continue, non? Attendez. On continue avec le son. On finit d'abord avec le son avant qu'elle parle. Maman. Poissonnez-moi, poissonnez-moi. Poissonnez-moi. Poissonnez-moi à gauche. Poissonnez-moi, poissonnez-moi, poissonnez-moi. Poisson. Bon, ça c'est la chanson de Étoile Cubaine. Hein? Étoile Cubaine était fait la publicité, c'est gratuit. Tu vois? 3 ans, 23 000 vues. Pardonnez-moi, Seigneur, poisson à gauche, Seigneur, poisson à droite, Seigneur, poisson en haut, Seigneur, poisson en bas, Seigneur, poissonne-moi, 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 poisson. Oui, poissonnez-moi, 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 Seigneur, poissonnez-moi, poisson. Maman, on peut chanter fort comme ça? Oh! Attendez. Bon, TikTok là, j'arrive pas. C'est bon là. On va rester avec les autres. C'est moi ça. Bon, donc, ça c'est la chanson d'Étoile Cubaine. Donc, tous ceux qui sont sur TikTok, la venez sur Facebook. Laissez, on va faire TikTok une autre fois. On n'est pas, hein? On est en vacances. Donc, si ça ne donne pas, on passe seulement avec Facebook. C'est pas grave. TikTok, vous allez voir ça après. Voilà. Mes administrateurs vont couper et mettre ça après. Bon, ça c'est la chanson de Étoile Cubaine. Maintenant, on va aller voir Caresse Photo en live. On va aller voir en live Caresse Photo. On ne part pas loin. Ce que je vais montrer là, c'est ce qu'elle a fait pendant un concert. Ce n'est pas le studio.
Écoutons d'abord. Ça, c'est moi qui avais pris la partie là. Donc, il ne faut pas que je parte là et je viens ici. Oh, Seigneur. Et n'y en a bien, hein? Avant qu'on écoute ce que Caresse Photo a dit, écoutons ça. Attendez. Ça, c'est Caresse Photo en live. La dernière fois à Paris. Et tout ça, il faut que les gens regardent. Hein. Elle joue à un instrument. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez qu'elle joue à un instrument. Il faut qu'elle mange ça comme ça. C'est moi qui avais fait la vidéo aussi. Regardez comment elle joue les instruments. Parce que les Camerounais parlent trop de cette femme, on ne comprend pas. C'est pas votre camarade. Écoutez, écoutez. Ça c'est en live, hein? Oh. Écoutez les instruments, hein. Bon, maintenant, on va écouter, Caresse, attends, on va écouter les gens qui étaient à ce concert, qui n'avaient jamais vu Caresse Photo. Écoutons. Parce que, mes deux, on est trop mélangés dans le pays, là, tchè. Sensation, vibration, effervescence musicale, c'était irrésistible et le public a chanté à l'unisson à l'Alhambra de Paris pour honorer le talent de Caresse Photo, mais aussi le Prince, c'est pas Caresse Photo, c'est Caresse Photo. Prince de Equinox là. Caresse Photo, pas Caresse Photo, c'est quoi? Caresse Photo, Caresse Photo, Caresse Photo. Mais ton reportage était quand même bien, non? Mieux dit ça. Elle a séduit son public, mais aussi ses collègues artistes musiciens présents. Aujourd'hui, trouver une femme orchestre, qui est poète, qui joue de tous les instruments, écoutez ça, hein? qui communie avec une C'est salle, quoi avec mes même? Qu'est-ce qui vous dérange? c'est de plus en plus difficile, donc elle mérite d'être encouragée. Alors comme toujours, je savais que j'allais vivre des moments dit ta sœur, magnifiques, non? des moments inoubliables. Avec Caresse, on est sûr d'être servi. C'est une artiste extraordinaire. Écoutez. Tout le monde sait, multi-instrumentiste, tout ce qu'elle... Mais elle véhicule bien plus que de la musique. Elle véhicule l'identité. Elle véhicule également ce qu'il y a de plus important en nous, tous les combats, justement avec son documentaire Les Héros de la Liberté. Écoutez ce qu'elle fait. Mettez-nous mélange, hein. Voilà. De Caresse. Elle est apparue sur la scène comme une colombe, transmettant les messages de réconfort et de soutien à toutes ces femmes vulnérables qui subissent les tares de la vie au quotidien. Caresse Photo avec une capacité, une prédisposition, une aptitude innée et remarquable à transmettre à la fois les émotions et les messages, et le public n'est pas resté insensible. Yeah, I came from London. It's really beautiful. Écoutez, hein? It's really fantastic and absolutely marvelous. C'était magnifique, magnifique. Rien à dire. Ah, c'était magique. Les chansons, on les connaissait toutes par cœur. Ah, c'était vraiment un très très bon concert. Je connaissais pas et vraiment j'ai adoré. Spectaculaire. Cette artiste, elle est importante dans le cœur de chaque citoyen. Et comme elle a écoutez, parlé hein? de la réconciliation, je après un concert live.
Dans toutes ces musiques aujourd'hui, on sent un projet qui parle Cameroun, qui parle citoyen camerounais. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est cette façon de militer pour la cause des femmes, de la femme et des jeunes filles. Donc c'est un message fort. Et on l'a vu célébrer pleinement le Cameroun dans nos 4 aires culturelles. Ce 26 avril, Caresse Autour a fait vibrer le public sur plusieurs rythmes du Cameroun en jouant plusieurs instruments. En jouant plusieurs instruments, je vais vous montrer quelque chose. Avant qu'on finisse, on commence. Je vous montre quelque chose. Après, Étoile, on va aller encore réécouter ton son. On va voir la différence. On commence là-bas avant de partir sur ce qu'elle a dit. Parce que, hein, mais si, on doit même par force, vous allez respecter les gens. C'est quoi ça? Jusqu'à tu parles Mba. Tu traites Caresse Autour, tu l'appelles Mba. Non. Tu as exagéré. Je t'ai dit ça au téléphone. Parce que moi, je ne fais pas le Congo. Ça, il t'a appelé. Pour te dire que non, tu es allé loin. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je t'ai dit ça. Voilà. Écoute, je vais te montrer Caresse sur scène. Tu vois la volupté. Regarde ça. Attends. Pourquoi ça fait comme ça? Attendez. Pourquoi le volume est dérange? Écoutez. Ça dit que ça c'est en live, hein? Écoutez comment elle tient le public. Si une fille du continent ne rentre pas avec lui, elle aura des problèmes avec moi. Donc, et je vous laisse écouter quelque chose. Écoutez ça. Écoutez Caresse. Comment elle improvise en live. Elle improvise en live. C'est pas votre camarade. Écoutez, hein, ça c'est en live. Regarde comment elle tient le public. Écoutez comment elle change tout. Parce qu'elle veut rendre hommage à un artiste. Écoutez la voix. Écoutez ça. Papa était assis dans la salle, non? Voici la tête, la grosse tête de papa dans la salle. Il est même ici, là. Voici Vassero, il était assis là, il contrôlait tout. Bon, bref. Maintenant, on a écouté Caresse Photo, non? Ça, c'est en live, avec les musiciens. Donc, tu ne peux pas tricher. On repart d'abord écouter Kribien avant d'écouter ce que Caresse Photo a dit. Alors, écoutez Kribien. On ne part pas loin, on ne part pas loin. Elle, c'est sur YouTube qu'on va voir. On va écouter sa part de son. Écoutons. C'est ça. Bon, je vous rappelle qu'on n'est pas en direct. Hein. Ça, c'est sa voix. Et on écoute ce qu'elle chante. On commence par là. Poissonne-moi, poissonne, mais mon Dieu, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, poissonne-moi, 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 poissonne-moi. Me voici avec le poisson, poissonne-moi, poissonne-moi, Seigneur. Me voici, Seigneur, avec le poisson. Me voici, Seigneur, avec le poisson. Poissonne-moi, poissonne-moi. Poissonne-moi à droite, poissonne-moi devant, poissonne-moi, poissonne-moi. Eh, fais la barre, chouin. Et c'est toi qui dis que tu as peur qu'elle fasse ça. Même chanter. On dirait quelqu'un qui chante à la maternelle. Ça là, c'est les chansons de... Je ne sais pas. C'est les chansons que les enfants chantaient à la maternelle pour la fin d'année là. Voilà ta part de chansons. Bref, laissons la partie là. Allons sur le sujet. Je commence. La seule et unique baronne de Suisse. Nous allons aller lire la sortie de Caresse Photo pour rétablir les choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise quelque chose. Je vais aller lire la sortie de Caresse Photo. Et je vais vous dire pourquoi. Attends, Caresse, laisse comme ça. Caresse Photo, je vais lire.
En 2025, le Cameroun s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle. Pendant des mois, lorsque le professeur Maurice Kamto était encore un potentiel candidat, des universités et autres intellectuels occupaient les plateaux télé pour accuser le MSC d'être un parti tribaliste, une secte bahamiste ou encore un mouvement insurrectionnel. Pourtant, chacun sait que le MSC rassemble des Camerounais de toutes les tribus. Ce qui est vrai, ce qu'elle dit. Aujourd'hui, 2 candidats du Nord, Bello Bouba et Issa Chiruma, sont officiellement en liste. Soutenus par le Grand Nord et la Silence Radio, plus personne ne parle du frère du village, plus personne ne crie au tribalisme. C'est vrai. Quand Maurice Kamto était candidat, il était président du MSC, on parlait du frère du village. On parlait des gens, si tu étais Bamileke, tu soutenais Maurice Kamto, on disait que c'est le frère du village. Les Bamileke se cachaient presque, ils se justifiaient presque pour soutenir Maurice Kamto. C'est-à-dire que tu devais presque dire, oui, je suis de l'Ouest, mais je n'aime pas trop. Tu devais presque avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Moi-même, j'ai dû faire une vidéo pour dire que je suis Bamileke et je suis fier de soutenir Maurice Kamto. Parce que c'était de trop. C'était de trop. Et aujourd'hui, là, le tribalisme a presque disparu. Issa Chiruma est du Nord. Bello Bouba est du Nord. Ils sont allés au Nord. Tous les frères du Nord sont sortis derrière eux. On n'a pas entendu quelqu'un se plaindre. Personne n'a revendiqué que pourquoi les gars du Nord soutiennent Bello Bouba ou Issa Chiruma. Mais imagine si c'était Maurice Kamto qui était allé à l'ouest de Cameroun. Les gens étaient sortis comme ça le soutenir. On allait parler des frères du village. Ils ont tous disparu. Il ne faut pas qu'on se cache. On va dire les vérités. Que ça vous plaise ou pas, vous allez souffrir d'écouter la vérité. Le tribalisme d'État a été institué au Cameroun et on a validé ça. Que ça vous plaise ou pas. Les jeunes Bamileke d'aujourd'hui n'acceptent plus qu'on les parle comme leurs parents. Oui, c'est comme ça. Vous allez souffrir d'accepter qu'un Bamileke peut soutenir Issa Chiruma et peut aussi être fier de soutenir Maurice Kamto. Et puis ça ne chauffe pas. Parce qu'à un moment, on a l'impression que le Bamileke doit se justifier quand il soutient son frère. Kouemo, Pierre Kouemo est candidat. Il est bien Bamileke. Pierre Kouemo, il est Bafang, il est candidat. Il est bien candidat. Vous avez vu un Bamileke le soutenir? Pourquoi vous ne plaignez pas qu'on ne soutient pas Pierre Kouemo? Parce que Pierre Kouemo est bien Bamileke, mais je ne vois pas. Il est même parti voir Maurice Kamto qu'on le soutient. On l'a chassé. On a chassé Pierre Kouemo. On ne veut pas entendre les histoires de machin. Il est bien Bamileke. Ça veut dire que si les Bamileke faisaient la politique par rapport à leurs frères, on devait tous se rassembler derrière Pierre Kouemo. Mais Pierre Kouemo, je vous jure que même moi, je ne peux pas faire sa campagne. Alors qu'il est bien Bamileke. Donc, à un moment, vous devez arrêter de faire croire que les Bamileke doivent se justifier pour soutenir Maurice Kamto. Maurice Kamto a un programme politique clair et qui a fait en sorte que nous adhérons à sa vision. C'est tout. Bon, Issa Chiruma est du Nord, ses frères du Nord le soutiennent. Pourquoi vous ne dites pas que les frères du Nord soutiennent Bello Bouba et soutiennent l'autre? Mais quand c'était les Bamileke, il fallait se justifier. Donc il y a un tribalisme anti-Bamileke qui a été institué par l'État camerounais pour diaboliser Maurice Kamto. Et c'est la vérité. Voilà. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, 2 candidats du Nord, Bello Bouba et Issa Chiruma, sont officiellement en liste, soutenus par le Grand Nord. Et là, silence radio. Plus personne ne parle de frères du village, plus personne ne crie au tribalisme. Ce silence révèle une vérité douloureuse. Il existe bel et bien un problème Bamileke au Cameroun, et c'est vrai. Une hostilité profonde, entretenue depuis des décennies par certaines personnes. Elle n'a pas dit pour tout le Cameroun, elle a dit par certaines personnes. Et c'est des politiciens qui veulent garder le pouvoir, qui ont institué le tribalisme d'État pour diaboliser ceux qui les combattent. C'est tout. Et c'est la vérité. Que vous le voulez ou pas, il y a un tribalisme anti-Bamileke qui s'est mis en marche pour bloquer Maurice Kamto. Et chaque Bamileke devait presque se justifier de soutenir Maurice Kamto. Et c'est la vérité. Voilà. Une histoire personnelle et collective. Je ne me tairai pas parce que je parle de moi, de tous mes frères et sœurs non Bamileke qui s'offusquent de cette situation et de toute une génération d'enfants issus de ce peuple qui ont grandi dans les frustrations, qui ne se souviennent pas de ces refrains de cours d'école reprenant la chanson de Takam de « Si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit ». Et c'est vrai. Voilà ce que beaucoup d'entre nous avons entendu dans l'insouciance et l'enfance déjà marquée par le rejet. Non, ce n'est pas une victimisation. C'est un constat. Elle le dit clairement. Et au milieu de ce constat, il y a ma fierté d'être Bamileke, une fierté que je scande haut et fort, sans que cela ne m'empêche d'être né en Vogada,
de m'être intégré et de parler couramment Elewondo, d'aimer et de respecter les autres peuples de ce pays. Ça, vous n'avez pas vu. Et toi, Kribin, vous n'avez pas vu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle respecte d'autres tribus, mais elle est fière d'être Bamileke. Ça, vous avez refusé de voir. Vous l'accusez de bamiphobie parce qu'elle a mis le doigt dans la fourmilière. Elle a dit ce que tout le monde pense. Bah, partagez le direct. On n'a même pas encore commencé. Vous êtes presque 1000. Faites 1000 partages. Vous mettez good live, vous mettez les cœurs. Protégez le direct. Partagez le direct. Partagez partout. Mettez dans les groupes. Faites 1000 partages. Vous mettez good live, vous mettez les cœurs. S'il vous plaît, partagez. Partagez avant que je continue. C'est important. Faites un tour de partage. Vous êtes là, vous écrivez. Partagez, partagez. Faites un tour de partage. Mettez les cœurs, vous écrivez good live. Je parle comment? C'est votre travail. Vous êtes presque 1000. Il n'y a pas plus de 1000 partages. Il faut qu'il y ait 1000 partages. Faites 1000 partages, dis donc. Vous êtes 1000. Faites 1000 partages. Le message que je passe est très important. Faites 1000 partages. Et vous mettez good live. Partagez. Non, ce n'est pas de la victimisation, c'est un constat. 2 poids, 2 mesures. Mais pourquoi faut-il que l'engagement de Maurice Kamto en politique soit réduit à son origine? Pourquoi faut-il que pour une simple marche pacifique, des militants du MRC soient jetés en prison? Pourquoi Alain Fougue et Boubou Missa arrêtés chez eux purgent-ils aujourd'hui 7 ans de prison? Alors que dans le même pays, des militants de l'UNDP peuvent déplacer la voiture d'un sous-préfet, participer à un meeting sans être inquiétés, tandis que ceux du MRC qui assistent simplement à un contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel se retrouvent arrêtés, traduits devant un tribunal militaire comme des criminels et condamnés. Et c'est vrai. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Au Nord, une autre réalité. À mon dernier séjour à Garoua, mes frères du Nord m'ont reçu comme une princesse. Je dis sans détour, si c'est pas eux que passera la clé pour mettre fin à ce régime, alors je leur dis qu'ils ont le droit de soutenir qui ils veulent, même leurs frères du village. Voilà. Car ce qui compte, c'est l'avènement d'une nouvelle ère. Partagez le direct. Mettez les cœurs et écrivez good live, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Ils sont en train de signaler. Sécurisez le direct, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Précision. Qu'on ne s'y trompe pas, Maurice Kamto n'est pas le premier candidat Bamileke à la présidence. Il y en a eu d'autres avant lui, mais ils n'ont pas eu l'adhésion massive des fils et des filles Bamileke parce qu'on n'adhère pas à une tribu, on adhère à une vision et un programme, et c'est vrai. Ma mère, depuis mon enfance, a toujours voté le RDPC. Si l'on suit la logique ridicule de ceux qui bavardent sur les plateaux de télé, alors serait-elle boulou? Évidemment non. Moi, j'affirme ma soif de changement. Et je peux vous dire que ma mère m'a toujours dit de ne rien dire. L'Okchou, le nombre de fois que mes oncles m'ont appelé que je dois faire attention à moi. En tant que Bamileke, on ne pardonne pas de parler dans mon pays. Eh bien non. À ma famille comme à tous ceux qui me répètent ces phrases, je réponds que vous tairez sans moi. Vous vous excuserez sans moi. Vous subirez sans moi. J'ai toujours eu du respect et de l'admiration pour la vision du professeur Maurice Kamto sans jamais avoir adhéré au MRC. Mais à partir de demain, je contacte le président Mamadou Mota. Mamadou Mota, le Manedem et autres dans le vent, sous la pluie et même dans l'eau, j'irai où ira Maurice Kamto, que j'appelle désormais mon président. Alors, jacasser sous mon poste, crier, insulter, déverser toute la haine qui vous ronge en commentaire. I don't care. Allez, Karesko, tu as parlé. Et si tu es Bamileke et que tu veux suivre le président Maurice Kamto, ton frère du village, tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as pas d'excuses à présenter, c'est ton droit. Tout comme les frères Bamileke qui militent librement, il y a les Bamileke qui militent au RDPC, hein, à l'UNDP et au SDF, ils ne sont pas les frères du village, c'est ce que Karesko dit. Elle dit, tout comme les frères Bamileke qui militent librement au RDPC, au SDF et à l'UNDP, à l'UDC, PCN, autrement. Si tu veux faire comme moi, fais-le avec fierté. Je me propose même d'être la seule du village qui recrute désormais les militants dans la secte bahamique. Contactez-moi pour vos adhésions. Conclusion. Le problème n'est pas seulement celui des Bamileke, il est celui de la justice, de l'équité, de la reconnaissance de chaque citoyen comme Camerounais à part entière. Tant que la haine contre un peuple servira d'arme politique, aucun Camerounais ne sera vraiment libre. Je ne veux pas d'un Cameroun où l'on divise pour mieux régner. Je veux d'un Cameroun où l'on unit pour mieux construire. Et je me battrai non pas seulement pour mon peuple, mais pour que chaque Camerounais, d'où qu'il vienne, puisse marcher la tête haute dans mon pays. Qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais?
Elle parle de Rémi, mais ils ont pris juste la petite partie où elle dit qu'elle est fière d'être Bamileke pour la traiter de tribaliste. On peut faire ça? Et toi, Tribienne, toi tu dis ici tous les jours que tu es Tribienne. Qui t'a traité de tribaliste? Tu dis toujours que ta ville c'est Kribi et que Kribi c'est là-bas. Qui t'a traité de Bam? Donc, toi tu peux dire que tu es de Kribi, on ne dit rien, mais qu'est-ce que tu ne peux pas être fier d'être Bamileke et revendiquer d'être Bamileke? Qu'est-ce qui vous dérange même qu'on doit seulement accepter vous? Les jeunes Bamileke de maintenant là, ils sont fiers d'être Bamileke et ils vont marcher la tête haute, que ça vous plaise ou non. Moi, je vous dis bien sûr Bamileke et je soutiens Maurice Kamto sans me cacher. J'assume complètement et je suis fier de le faire. C'est fini de se cacher pour vous faire plaisir. C'est terminé. Il faut que vous vous arrêtez. Vous avez pris... Elle a fait un long texte où dans ce texte-là, elle a parlé de tout et de rien. Vous avez juste voulu prendre la partie pour la traiter de tribaliste. Karès Photo n'a jamais été tribaliste. Jamais. Juste parce qu'elle a parlé de Maurice Kamto, de secte baramique et tout. Vous avez pris tout ça, vous avez traité de tribaliste. C'est faux. Et j'ai vu des gens dire que, oui, elle parlait de tribalisme, mais elle a reçu une médaille. Je vais vous montrer encore la photo. J'ai vu cette photo circuler partout. C'est cette photo. Oh, Karès Photo, elle se vantait même, mais elle a reçu la médaille. Bon, ces photos, je vais vous expliquer. C'est moi le combi qui est en train de lui donner la médaille. Et c'était en 2009. Moi, le combi n'était pas ministre de la Culture. Il était ministre de la Culture. Il n'était pas ministre des Sports, il était ministre de la Culture. En 2009. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que, vous croyez que c'est la médaille de l'autre, Steve Farr. La médaille, on a cogné son zout là pour lui donner ça. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La médaille, la médaille qu'elle a reçue là, ce n'est pas la même chose. Steve, sa médaille, c'est la médaille du zout. C'est la médaille qu'on l'a binda propre. Et puis on a dit, bon, prends ça, si ça peut soigner un peu tes fesses. La photo que vous voyez ici, c'est en 2009. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cette médaille, je vais vous dire, ça n'a pas. C'est une médaille qui appartient pour ce qu'elle a fait. Parce que j'ai vu les photos là partout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous montre une photo. Cette photo que vous voyez. C'était en 2009. Karès Photo est sélectionnée pour les Jeux de la francophonie de la chanson au Liban. Elle va représenter le Cameroun. Voici ça ici. Il faut que je vous explique comment elle a eu la médaille. Ce n'est pas la médaille de Stifa. C'est une autre médaille. Je vous explique comment elle a eu la médaille. Pour que ce soit clair, net et précis. Et ce n'est pas parce qu'on lui a donné une médaille que vous allez croire qu'elle ne va pas dénoncer. Elle va dénoncer bien. Ce n'est pas la médaille de Stifa. C'est une médaille méritée. Et c'est le Cameroun qui l'a appelé pour recevoir cette médaille. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2009, Karès Photo va au jeu de la francophonie pour le Cameroun, de la chanson, avec les athlètes camerounais. Elle remporte la médaille de diamant, pardon, d'argent. Voici ça ici. Ça, c'était au Liban. J'espère que vous voyez ça. En 2009. Voilà sa médaille. Alors, quand elle rentre au Cameroun avec les autres athlètes qui avaient eu les médailles, elle repart en tournée parce que il faut que les gens connaissent. Karès Photo est prix talent RFI. Donc, Karès Photo est une des artistes camerounaises qui tourne le plus dans le monde. Donc, à cause de ça, dès qu'elle est rentrée, quand on donnait les médailles aux autres athlètes, elle était en voyage. Elle a laissé ça passer. Voici ça. Je crois que beaucoup de gens ont oublié. Elle a été médaillée pour le Cameroun au jeu de la francophonie au Liban. Elle a reçu la médaille d'argent. Alors, quand donc elle rentre, on donne les médailles, elle n'est pas là, elle fait ses tournées. 3 ans après, la francophonie l'a choisie comme ambassadrice de la francophonie. Elle remplace cette année Angélique Kidjo. Ils ont choisi Karès Photo comme ambassadrice qui remplace Angélique Kidjo. Quand donc on l'a choisie comme ambassadrice, la francophonie envoie une lettre
à l'ambassade du Cameroun à Paris pour la féliciter d'être la nouvelle ambassadrice de la francophonie. Ils envoient ça à Paris. C'est Ekoumou, ou c'est Mbondo Ayolo, je crois, qui était, c'est quoi Mbondo Ayolo, qui était encore ambassadeur, je ne sais pas si c'est Ekoumou Mbondo Ayolo, je crois. On envoie donc la lettre à l'ambassade de Paris. Et c'est comme ça que le Cameroun écrit, envoie une lettre, l'ambassade envoie une lettre de félicitations à Caresse Photo pour lui dire que la francophonie vient de te retenir comme la nouvelle ambassadrice de la francophonie en remplacement de Angélique Kidjo. Parce que elle ne mange pas les beignets avec toi et toi Tribienne. Elle ne mange pas les beignets avec vos quartiers. Il faut que vous vous arrêtez un peu. Vous refusez de respecter nos icônes. Donc quand donc elle reçoit la lettre, c'est donc comme ça que le Cameroun décide de lui donner une médaille. Tu viens pas saluer mes followers, pourquoi? Viens dire bonjour. Passe ici là. Ouais. Comment mon artiste est là, moi il parle, il ne vient même pas dire bonjour. Il vient là, il se vante un genre. Viens quand même, tu dis bonjour aux 1100 personnes qui sont là. C'est quoi? C'est pas, je ne t'ai pas dit de venir faire le concert. Dis quand même bonjour, c'est quoi? Salut les gars. Il fait le concert derrière. Vous êtes dans la marmite. Mais oui, non, c'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Enjoy your life. Voilà, c'est ça. Ouais, dis bonjour, non? Hein? Dis bonjour. Salut les gars. Donc, demain, on se voit, non? Bonsoir le 31. Mais ça va être la folie, non? Bonsoir le 31. Moi, je l'ai vu répéter, c'est le gars, c'est prêt, comme, il est comme une pile à la maison. C'est sans cœur. Comme ça, là, c'est la magie. Ok. Merci beaucoup. C'est quoi? Ok. Donc, c'est donc comme ça que je finis. Donc, c'est donc comme ça que l'ambassade écrit. L'ambassade, c'est-à-dire que la francophonie envoie une lettre à l'ambassade du Cameroun pour dire que Caresse Photo est la nouvelle ambassadrice de la francophonie en remplacement de Angélique Kidjo. L'ambassade reçoit, on envoie donc une lettre à Caresse Photo. L'ambassade fière envoie une lettre à Caresse Photo pour la féliciter d'être la nouvelle ambassadrice de la francophonie. Vous comprenez, non? Et c'est là où il décide de lui donner une médaille chevalier de la valeur. Je crois que c'est chevalier de la valeur. C'est donc comme ça qu'il décide, via le ministre de la Culture, qui était moins les combis, de donner une médaille à Caresse Photo, qui était désormais l'ambassadrice de la francophonie et de toute l'Afrique. Et c'était une Camerounaise qui était Caresse Photo. Vous avez compris avec quoi? C'est comme ça qu'elle reçoit la médaille. Ce n'est pas qu'on a donné une médaille comme ça là. Elle était assise chez elle, les lettres sont venues, elle est partie prendre. Ce n'est pas, donc, ce n'est pas la médaille de Steve Fa. Ça, c'est une médaille, vous voyez la chronologie. Elle a d'abord gagné les Jeux de la francophonie au Liban. Elle a eu la médaille, elle est rentrée, elle devait recevoir sa médaille. Mais elle n'a pas eu le temps, elle est partie. Sauf que, dès que la francophonie la prend encore comme ambassadrice, on envoie la lettre à l'ambassade. L'ambassade envoie la lettre à Caresse Photo. C'est là où on l'appelle de venir recevoir la médaille. Mais elle ne veut pas venir recevoir ça, pourquoi? Donc, ce n'est pas parce qu'elle a eu... Voilà le chemin de cette médaille que vous avez vue, qu'elle a reçue. C'est une médaille de mérite. Et ça part même de nom parce qu'elle représente le Cameroun à l'échelle internationale de la francophonie. Et en plus, elle a gagné un prix. C'est tout ça. Donc, ce n'est pas la médaille de Stifa qui donne ses fesses à tout le monde là. Ça n'a rien à voir. Donc, cette médaille-là, elle a mérité. Et Caresse Photo, je prends la médaille là, tu mets ça fièrement ici là. Je te conseille même, maman, car prends la photo là, tu mets en photo parce que c'est une médaille méritée. Tu n'as rien demandé. C'est parce que tu as travaillé qu'on t'a donné ça. Tu n'as pas forcé. Donc, il faut que les gens s'arrêtent. Il faut que les gens s'arrêtent. Mais les gens sont là, les bêtises comme ça, on parle n'importe quoi. Mais c'est quoi ça? C'est une médaille méritée. Ce n'est pas une médaille que moi, le combi a donné. Moi, le combi était encore ministre de la Culture. Et on a donné, c'est parce qu'il y a des correspondances qui existent. Si elle veut discuter, les photos là la lettre là va sortir, on va déposer ça sur Internet. La lettre que l'ambassade écrit à Caresse Photo, qu'elle a été choisie comme ambassadrice, c'est comment avez-vous? Donc vous voulez la salir pour rien? C'est pas votre camarade. Comment? Deuxième chose, je vais parler à Aline Zomumbe. Vous ne savez pas là où elle est, la bordel là.
Attends, je vais voir si elle peut trouver sa page. Comme elle m'avait bloqué là, je ne sais pas si elle m'a débloqué. Comment? Je vais voir si c'est ça un peu. Attendez, je vais voir. Oui, c'est ça. On va aller voir ça. Les gens restent comme ça. Attendez, on va aller voir ça ici. Là, voici ici, là. Écoutons. Artiste camerounaise. Et quand elle veut, si tu attaques au peuple régulièrement, bon, le peuple qui t'a nourri, on ne va pas beaucoup écouter longtemps. Qui a fait de toi une artiste. Attends, oui, même ça. Non, 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 attends, on va s'arrêter. Attends. Le peuple quand n'a jamais nourri Caresse Photo. Bon, Aline Zomombem, je t'ai vu, on ne va pas tout écouter. Bon, on va seulement voir d'abord l'endroit où tu te trouves. Si, je vais te poser une question. Si, regarde où tu es. On sent que tu viens de finir de tacler. Regarde, on va regarder la brousse. Ça, c'est là où l'enga tacle. Tu comprends? Tu viens mentir que Caresse Photo, oh, Caresse Photo t'a dragué. Ce n'est plus moi qui t'a dragué, c'est Caresse Photo. Tu es tellement belle, une maman qui va à 60 ans. Donc toi, tu crois que si on va même sortir avec les filles, on va laisser les jeunes filles pour aller sortir avec une maman de 60 ans qui a vendu son zouk dans toute la Suisse? Mais toi, tu es même comment même que tout le temps on est calme avec toi, tu viens te chercher les problèmes. Zomombem, c'est quoi? Quand j'étais ici au Canada la dernière fois, tu m'as appelé. Tu me dis, tu es ma soeur chérie, vraiment, nous sommes loin du tribalisme, je ne veux plus de problèmes, ma soeur chérie, vraiment, je t'ai dit que quitte derrière les j'y pense. Maintenant, c'est sur Caresse Photo que tu atterris. Tu viens mentir, pourquoi? Caresse Photo va foutre quoi avec toi? Franchement, laissons le bruit, elle va foutre quoi? Quand tu te regardes là, tu peux être l'ami de Caresse Photo. Qu'est-ce qui vous dérange même que vous voulez même seulement vous mettre? Quand tu regardes Caresse Photo, vous pouvez être amis. Est-ce que Caresse Photo fait la bordellerie? Fallait que tu connais la bordellerie. Toi, voici, si un serpent mord tes pieds où tu viens de sortir du champ là, tu vas dire que tu cherches quoi? Toi, voici ici. Regarde le champ qu'il y a derrière toi là. Regarde le champ qu'il y a derrière toi. Si un serpent sort, il mord ton pied. Hein? Même quand tu viens faire les vidéos où tu tacles ma soeur. Fais même dans la main, tu peux pas faire les vidéos. On sent que tu viens de sortir, donner ton zouk derrière. Tu viens dire que Caresse Photo, c'est ta camarade. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est ta camarade. Quand tu regardes Caresse Photo, c'est ta camarade. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ensemble? Vous allez foutre quoi ensemble? Mais c'est même comment avec vous? Tout le monde va parler. Vous êtes là, vous êtes avec le tribalisme dans votre sang. Tu as dit que tu as laissé le tribalisme, non? Tu te rappelles, Aline Zomo, l'affaire de Eric Christian Nia, ça a toujours commencé. C'est toi qui étais venu avec ça ici. Tu as accusé Eric Christian Nia de tribaliste. On connaît comment c'est fini. Tu es venu demander pardon au Bamileke. Te voici encore en train de vouloir mêler une artiste internationale dans des bêtises. Caresse Photo, qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Donc, étant Bamileke, on doit pas... Vous, tous les écans qui soutiennent Paul Biya là, pourquoi quand tous les écans soutiennent Paul Biya, ils sont fiers, personne ne parle? On voit les Amougou, les Ondois, les Onana, les Belinga, ils soutiennent Paul Biya, ils mettent ça sur leur tête. Personne ne se plaint. C'est normal pour vous. Mais dès que un Bamileke soutient Maurice Kamto, il doit se justifier. Pourquoi les écans, un écan doit soutenir Paul Biya, il n'y a pas de problème. Et quand un Bamileke soutient Maurice Kamto, il doit se justifier. Vous croyez que vous, le Cameroun, vous appartient? Vous croyez qu'on doit se justifier tout le temps? Vous êtes malade ou quoi? Moi, je suis Bamileke et fier de soutenir Maurice Kamto. Et ça ne chauffe même pas un peu. Vous allez devoir nous supporter. Vous allez devoir accepter qu'on soit des jeunes Bamileke fiers de notre culture et d'être qui nous sommes. Vous allez devoir accepter, quand vous acceptez que les écans soutiennent Pomba, vous allez souffrir d'accepter que les Bamileke soutiennent Maurice Kamto et ils sont fiers et ils le dénoncent et ils le disent. Parce que pour vous, on voit sur internet là, si ce n'est pas Belinga, c'est Ondoa, ce n'est pas Ondoa, c'est Onana, ce n'est pas Onana, c'est Tchungi, ce n'est pas Tchungi, c'est tel. Les mêmes, ils mettent la grosse photo de Paul Biya comme ça. Pour eux, c'est normal qu'un écan soutienne Paul Biya. Mais ce n'est pas normal qu'un Bamileke soutienne Maurice Kamto. On vous doit quelque chose? Vous croyez qu'on doit se justifier? Vous êtes malade dans votre tête ou quoi? Les Bassa soutiennent Cabral Libi là. Qui parle? Tous les Bassa sont chez Cabral Libi qui parlent. Donc c'est seulement les Bamileke qui doivent se justifier. Les Nordis soutiennent Issa Chiruma, Bello Bouba. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'un Bamileke dit qu'il soutient Maurice Kamto, le frère du village, il doit presque se cacher, se justifier. Vous êtes malade. Vous avez compris avec quoi? On va soutenir Maurice Kamto. Et Bamileke est fier.
On ne va plus se cacher, on ne va plus se justifier. Ça va être clair comme ça là. Vous avez compris avec quoi? On ne va plus se justifier, on sera serein dans notre soutien à Maurice Kamto. Bamileke fier et soutenu Maurice Kamto. Et puis ça ne chauffe pas. Vous ne pouvez pas être quand vous soutenez Paul Biya sans vous justifier. Vous êtes du Nord, vous soutenez Issa Tchounouma sans vous justifier. Et le Bamileke doit se justifier pourquoi il soutient Maurice Kamto. Parce que c'est le frère du village. Donc, les frères de Issa Tchounouma, qui sont les nordistes là, qui soutiennent Issa Tchounouma, ils ne doivent pas se justifier. Pourquoi? Pourquoi vous ne vous plaignez pas? Kabal Libi, tous les Bassa sont derrière Kabal Libi. Vous ne vous plaignez pas pourquoi? Vous ne plaignez pas pourquoi? Pourquoi c'est le Bamileke qui doit se justifier? Tous les Bassa, une bonne partie des Bassa, ils soutiennent Kabal Libi. Mais on ne dit pas le frère du village. Qu'est-ce qu'avez-vous qu'on doit même se justifier? Vous croyez que vous vous donnez à manger à qui? Karès Photo ne vous doit rien. Et je la soutiens. Et si elle peut même dire qu'elle dise encore plus. Vous croyez que quoi? C'est comment avec vous? Les Bassa soutiennent l'UPC, le ceci, le Bamileke. Je ne vois pas un peuple qui a soutenu toutes les tribus plus que les Bamileke. Les Bamileke étaient dans l'UPC. Les Bamileke, c'est eux qui tiennent le RDPC. Une bonne partie des Bamileke sont dans le RDPC. Donc les Bamileke qui sont dans le RDPC sont les bons Bamileke. Je vous pose la question. Les Bamileke qui sont dans le RDPC sont les bons Bamileke. Donc il y a les mauvais Bamileke et les bons Bamileke. Qu'est-ce qu'avez vous-même? Que les gens doivent se justifier parce qu'ils viennent d'une région. Vous êtes malade ou quoi? Bamileke fier de soutenir Maurice Kamto. Point. Si vous êtes malade, j'ai dit. Celui qui n'est pas content, dégage. Mais deux, les Bassa soutiennent Kalbra, il n'y a pas de problème. Les Zéros ne soutiennent Pomba, il n'y a pas de problème. Les Nordistes soutiennent Issa, il n'y a pas de problème. Mais le Bamileke qui soutient Maurice Kamto, il doit se justifier. Oh Bamifo, oh ceci, oh cela. On va soutenir bien, on ne se justifie plus. Vous avez compris, non? On est fiers de soutenir Maurice Kamto. Chaque camp qui soutient Pomba, je n'ai rien contre. Je dis bien, il y a une bonne partie des Bamileke qui sont avec vous là-bas. Donc eux, c'est les bons Bamileke. Parce qu'ils soutiennent Pomba. Les mauvais Bamileke soutiennent Maurice Kamto. Vous avez compris, non? Fier, on va soutenir Maurice Kamto. Fier. Si demain, là, il est même candidat, on va le soutenir. C'est tout. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on doit se justifier des bêtises comme ça? Je vais aussi finir en disant, ma soeur Karès Photo, tu es une icône, tu es une déesse. Tu as gagné beaucoup de choses. Tu as porté le verre rouge loin. Ne te justifie en rien. Que tous les tribalistes là, on s'en fout d'eux. Ils ne donnent à manger à personne. Soyez Bamileke et fiers de soutenir qui vous voulez. Vous comprenez? Il y a un candidat Bamileke là, qui est dans les 11 là. Vous avez vu quelqu'un les soutenir? Kouemo, il est Bamileke. Hein? Mais il est candidat, vous avez vu quelqu'un là-bas derrière lui? Vous croyez que tous les Bamileke ne peuvent pas aller chez Kouemo? Mais personne ne le gère. Parce que sa vision ne cadre pas avec ce qu'on veut. Il va nous apporter quoi? Il ne nous apporte rien. Quand je vois les gens de Kabla Libi, un certain Christian Diop, il demande que Karès Photo soit arrêté. Et puis on me demande que les gens là, on doit les soutenir. Une bande de tribalistes qui s'assument. Ils sont pires que le RDPC. Pour moi, les gens du PCN sont pires que le RDPC. C'est-à-dire que 10 fois mieux le RDPC. Parce que la haine du RDPC, il cache un peu. Mais le PCN, ils sont haineux. Je ne sais pas comment il y a... C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un parti des haineux comme ça là. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'opposition, ils combattent les gens de l'opposition plus que les gars du parti au pouvoir. Le RDPC n'est pas méchant comme le PCN. Donc, moi je vous dis, Kouanye, je vais me donner mes 100 francs. Kouanye, si tu peux me donner, il faut me donner mon argent. Moi, je fais partie des gens qui ont donné l'argent. Je peux, l'argent de 2010, donne-moi mon argent. Oublie, va me donner à une association. Tu dis à mon nom. Je ne peux pas comprendre comment que les gens peuvent être haineux comme ça. Là. Ils sont dans l'opposition, mais ils sont plus haineux que le parti au pouvoir. Donc, mes frères et sœurs, Kouanye ne sera jamais président. Jamais, 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 jamais. Kouanye, jamais président. J'ai dit que jamais, 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 jamais. Même dans les rêves. Kouanye, tu ne seras jamais président. Jamais. J'ai dit que si je me réveille même et te vois président, voilà, je change. Mais jamais, je ne rêve même pas. Même député, tu t'amuses, tu vas perdre ça. Tes 2% ne souffrent de rien. Vous êtes trop haineux pour diriger le Cameroun. Trop. Donc, Kouanye, ne viens même plus les histoires que tu tends tes mains, tu tends tes pieds là. Kouanye, comme tu tends tes mains au MSL, garde tes mains bien tendues, ne bouge pas.
Prends tes mains, tu gardes comme ça, là, ne bouge pas. Si tu veux, fais même le grand écart avec tes mains. Garde ça, ne bouge pas. Tends tes mains là. Personne ne va prendre tes mains là, voilà. Jamais tu ne seras président. Jamais. Jamais. J'ai dit que même dans le rêve, tu ne seras jamais président. Prends tes mains que tu tends au MS là. Garde ça jusqu'à ne bouge pas. Hein. Garde ça tendu. Tends ça bien. Tu gardes ça comme ça là. Chouin. Qui va te voter? Des haineux comme ça là. Vous parlez des sorciers. Je ne sais pas ce que vous faites dans la politique. Le NDPC est haineux, mais pas comme ça. Si vous prenez le Cameroun là, vous allez tous nous chasser. Donc quoi, tu ne seras jamais président. On va finir par là. Je vais aussi finir par quelque chose. Attendez un peu. Je voudrais ici vous présenter une musique qui m'a fait beaucoup danser. Attendez. On va finir avec toi après. Et Boguemera. Folle mon nom. On va rendre hommage à lui. Hommage à Ebogue Meran, une voix. Ce qui est beau d'avoir beaucoup d'enfants. Moi, je voudrais ici rendre un très grand hommage au grand artiste Tonton Ebogo Emeran, un grand artiste qui nous a quittés. Je voudrais ici déjà présenter des condoléances à sa famille nucléaire et à sa famille artistique. C'est un super artiste, un grand monsieur très respectueux, très discret. Et comme je dis, un artiste ne meurt jamais, il dort. Cependant, je vais vous faire écouter un artiste là qui s'est exprimé après la mort de Tonton Ebogue Meran. C'est un très grand artiste. Ce monsieur a beaucoup fait pour la musique camerounaise. Et je voulais ici saluer et présenter mes condoléances vraiment à mon frère et ami Tonton Ebogo. Je vais aller sur la page du type là, je vais prendre ça là-bas parce qu'il faut que j'aille là-bas. Comme ça tourne là, je vais... on va aller ici. Écoutons. Voilà, l'arbre est une fois de plus tombé sur la toiture des artistes. Attendez, j'ai déjà ça. Bon, on va écouter. Voilà, l'arbre est une fois de plus tombé sur la toiture des artistes. Le patriarche Ange Ebogue Meran, qui était pour nous une encyclopédie de la musique camerounaise, c'était l'un des derniers des Mohicans, voilà, de la culture camerounaise. Apparemment, la diaspora camerounaise se mobilise pour aller à Genève. J'invite tout le monde à y aller. Partout où le combat se passe, je vous invite tous à y aller. Écris le texte, là, le flyer là, tu peux mettre la Cécile là. Merci. De ce patriarche qui est très récent, c'est qu'il y a quelque temps, nous étions en réunion au ministère de la Communication. Il a parlé au porte-parole du gouvernement
Il s'est mis à pleurer, il a craqué, ça a mis tout le monde mal à l'aise. Le doux Marcelin, qu'est-ce qui vous arrive même souvent, Seigneur? J'ai beaucoup coulé les larmes. Il interpellait l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais, de se pencher véritablement sur la situation déplorable des artistes musiciens camerounais. Écoutons, hein. Ouadia, jusqu'à ces derniers jours, a toujours été de notre côté pour la... Zomlo de Zomlo Ngza. Ahmed a déjà enceinte. Il a géré les enfants qu'il a laissés dehors. Donc, moi, je suis au niveau qu'Ahmed va enceinte. Non, mais attendez, vous rêvez même quoi là? Donc, vous croyez que tout le monde, quand vous voyez le sans-abri là, donc c'est moi qui va venir enceinte. Faut pas souvent venir ici. C'est parce que je suis au Canada et je suis gentil. Donc, ne venez même pas dans mes choses. Il ne peut jamais, c'est-à-dire que jamais, j'ai déjà dit à ma famille, jamais, c'est-à-dire que même si je rêve de lui, ma famille est priée de m'attacher. Je m'attachais. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Je vais vous faire une confidence par rapport à Ahmed Kame, parce que je n'aime pas le Congo ça. Ahmed Kame a appelé un proche à moi pour demander mon numéro de téléphone. J'ai demandé à la personne qui veut me dire quoi, qui te dise que non, Ahmed Kame. J'ai dit à la personne que non, je dis ça ici là pour qu'il sache. C'est moi qui interdis à la personne de ne pas te donner mon numéro. Jamais. C'est-à-dire que si en tant ta voix, il raccroche. Parce que même la sorcellerie, là, tu peux me prendre avec le téléphone. La qualité de Ngwati que tu as porté au Cameroun, là, tu vas rentrer avec ça, pas sur moi. Voilà. Je vais causer. On va causer quoi? On va se dire quoi? On va causer de quoi? De tes bêtises sur TikTok. De tout. On va se dire quoi? Jusqu'à tu demandes mon téléphone. Je vous dis la vérité. Ahmed Kame a demandé mon téléphone. Hein. Il a demandé à une personne très proche à moi mon téléphone pour me parler. J'ai dit à la personne que si tu donnes mon téléphone, on ne se parle plus. Plus jamais. Comment se dit quoi? Donc, ce qui vous dit qu'il me drague là, il ne se cache pas. Je vous dis, ce qu'il fait sur Internet là, il cherche même autour de moi, il cherche des gens qui vont donner mon numéro de téléphone. Si je décroche, je sais que c'est toi, il raccroche, tu es un sorcier. L'ongwati que tu as sur toi, tu vas retourner avec ça. Jamais. Tu veux, même au téléphone, tu peux envoûter quelqu'un, non? Je commence à causer avec toi. Je vais te dire quoi? Franchement, si toi et moi, on se pose, on va se dire quoi, mec? On va causer de quoi? De TikTok, de Facebook, de quoi? Tu fais les affaires, tu travailles. On va causer quoi? Tu es artiste, tu es manager, tu sers à quoi? Donc, on va causer de quoi pour que moi, je prenne mon téléphone, je te donne pour parler de quoi? Moi, j'ai refusé. Que tu as peur de lui. Et l'ongwati que le gars là sur lui. Non, jamais, il ne veut pas. Jamais, même causer là. Non, c'est bon. Là. On n'a pas. Donc, je vous dis ça. Mieux, il connaît ça aujourd'hui. C'est moi qui ai dit qu'on ne te donne pas mon téléphone. Comme ça, c'est clair. Pourquoi tu ne te fâches pas avec la personne pour rien? J'ai dit non. Comment? Je vais causer quoi avec toi? Merde. Donc, c'est même quelqu'un qui a fait, je me suis même perdu. On parlait de Tonton Ebogo. Ne venez pas souvent faire, je parlais de bêtises dans mon téléphone, alors que j'ai parlé de mon... Donc, mes condoléances à la famille de Tonton Ebogo Emeran, pardon, à la famille de Ebogo Emeran, le patriarche, repose en paix. Et... des intérêts, des droits des artistes camerounais. Aujourd'hui, il s'en est allé. L'artiste n'a pas de statut. Aujourd'hui que le patriarche, après toutes ces batailles, est parti, l'artiste n'a pas de copie. La copie privée est bloquée. Pourtant, c'est la copie privée en un an qui peut donner au moins 12 milliards aux artistes et permettre aux artistes de vivre décemment et que leurs conditions soient améliorées. C'est une grosse perte. C'est un gâchis. J'ai très mal parce que les derniers moments, nous avons été beaucoup plus ensemble. Et je voudrais ici interpeller le PCA de la SONACAM, M. Até Bazor. J'espère que tu es content aujourd'hui que le patriarche Ange et Bogo Emeran soit parti. J'espère que ça te réjouit. Parce que même dans ces moments,
des assises. On a donné 40 000 francs à Ange Bourimera, il faut arrêter ça. Bon, on va commencer ça. Regarde, regarde. Le doux Marcelin, laisse au moins la famille pleurer, non? Laisse au moins la famille de Ebouguimeran pleurer. Foulez la paix avec tes histoires de droits d'auteur là. Ça fait plus de 15 ans que tu es dans l'affaire la droit d'auteur. Ton ventre pousse seulement, mais rien n'avance. Tu es dans toutes les télés, les radios. Un monsieur vient de mourir, tu pars lui rendre hommage, tu viens pleurer que oh, à tes bazars, oh ceci, oh cela. On vous dit que c'est l'État le problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur vient de mourir, au lieu de lui rendre hommage, tu viens faire les bagarres de droits d'auteur. Mais qu'est-ce qui vous dérange même? Vous n'avez plus d'humilité de classe au Cameroun. Le doux Marcelin, tu penses que c'était le moment, en rendant hommage, de te plaindre des histoires de droits d'auteur? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué des années, je t'ai vu, tu t'es déjà déshabillé dans toutes les radios et les télés pour les affaires de droits d'auteur. On est au même endroit. On est au même endroit. Oh, franchement quoi. Au lieu de rendre seulement hommage aux défunts, tu viens nous chercher les problèmes. Oui, on avait dit qu'il doit arracher la feuille. Oui, il a pleuré. Oui, on a donné 40 000. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Rends-lui hommage avec respect et dignité. Laisse-nous les histoires de droits d'auteur, des machins, mais on est fatigué, on s'en fout. Dis donc, si tu es fâché, va voir avec Pomba. On va finir par l'étoile cribienne. Étoile cribienne, va apprendre à chanter. Oh, la baronne, tu as été trop gentil avec elle. Je devais faire quoi? Je devais la taper. Je la recadre. Je la recadre. Je n'ai pas besoin d'utiliser les mots déplacés pour la recadrer. Première des choses. Et deuxième des choses, Étoile cribienne a besoin de buzz pour exister. Donc, pour elle, si vous voyez comment elle a attaqué, pour elle, c'est important. Elle a besoin qu'on parle d'elle, en bien ou en mal, qu'on parle d'elle. C'est pour ça qu'on parle. Mais, pour moi, c'était important qu'on la recadre au vu de sa sortie cynique. Et dit qu'elle a reçu des médailles, elle a reçu les ceci, elle a reçu les cela. Caresse Otto n'est pas sa camarade. Donc, il fallait qu'on le dise. On va finir par ta chanson. Je t'ai fait la publicité aujourd'hui, et toi, Cribienne. Il faut qu'on finisse par ta chanson. Et ta chanson est quand même top, hein. Attendez, allons. Et toi, Cribienne, tu n'as pas une deuxième chanson? Comment une chanteuse a seulement une chanson? Attends, on va fouiller quand même. Transforme-moi. Transforme-moi, 23 000 vues. Ok. Tu as même encore transformé avec seulement 1000 vues. Merde, attends, on va regarder. Allons voir. Là où, est-ce qu'il y a un autre son où et toi qui bien chante? Bon, écoutons quelque chose avant de finir. Ah, écoutons ça. Les étoiles cribiennes, franchement, des petites pousses. Franchement, toi, tu as dit à Corolet. Mon Corolet n'est pas une femme comme ça. Ton nez, on dirait, il y a une discothèque là. Ton nez, une femme qui parle, on voit son nez. Son nez est ouvert comme ça. On a le canal de Suez. Tu as vu me dire à Corolet, quand tu viens par du Cameroun, tu la fermes. Toi, tu es malade, toi. Toi, une vendeuse de piment. Il dit, tu t'amuses, il t'a anéanti sur TikTok. Hein? Toi, tu as fait des réflexions par rapport au Cameroun. Toi, une femme. Va préparer à manger là-bas. Laisse les hommes faire la politique. Tu vois qui fait politique? On lève la dénonciation. On dénonce ce qui n'est pas bien au Cameroun. Comme c'est qu'on le fait au Côte d'Ivoire. Plus jamais d'excès dans un live. Je suis pas au camarade sur TikTok. Vous comprenez? Je suis pas au camarade. Si tu n'as pas la vérité en face, c'est là que tu es omnibulé par un pouvoir dictatorial. Lui, c'est la dictature au Cameroun aujourd'hui. Il y a un peu la misère des Camerounais. Tu vois un peu la misère des Camerounais? Moi, quand j'entends Cameroun, mais j'entends infrastructure. Mais allez, montrez-moi aujourd'hui une infrastructure qui vaut le Cameroun aujourd'hui au Cameroun. Quand on vient en Côte d'Ivoire, vous voulez comme en France. Ah, mon frère colonel. Ouais, Seigneur. Mais toi, tu connais. On ne veut pas du 4e mandat. Ça, c'est les Ivoiriens. On n'est pas hypocrite. Alassane Dramane Ouattara a travaillé, mais on ne veut pas de lui pour le 4e mandat. Sans de la dit, il dit si jamais il va au présidentiel, il vient de Gbagbo. C'est les deux titans, c'est tous les Ivoiriens. Pourquoi Paul Biya enlève comme toi, vous les Camerounais, vous ne parlez pas? Ah, mon C'est cher. ça mon cri de guerre. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes aveuglés, vous fermez votre bouche pour lui par rapport à ces Ah, il faut lui demander, colonel. Des Cabral, des suceurs comme ça. Franchement, c'est pas possible. Les Iram, on dit que c'est le président des Djandjou. C'est le président des Djandjou, ça. Le président des bordels. Iram. Parce qu'elle, voilà, il est beau. Attendez. Quand Imra, c'est le président des bordels, attendons. Ouais, colonel, attends. Attendez. Mais le gars, c'est bon, hein? Attendez. Oh. Comment je n'arrive plus à lire ça?
franchement, des petites pousses. Franchement, toi, t'as médias, Corolet. Mon Corolet, pas une femme comme ça. Ton nez, on dirait, il y a une discothèque là. Une femme qui parle de son nez. Son nez est ouvert comme ça. On a le canal de Suez. T'as vu le média, Corolet, quand tu es parlé du Cameroun, tu la fermes. Toi, tu es malade, toi. Toi, une vendeuse de piment. Tu t'amuses, il y a ta anéanti sur TikTok. Tu vois, toi? T'as fait des restrictions par rapport au Cameroun. Toi, une femme. Va préparer à manger là-bas. Laisse les hommes faire la politique. Tu vois qui fait politique? On est pour la dénonciation. On dénonce ce qui n'est pas bien au Cameroun. Comme c'est quand le fait au Côte d'Ivoire. Plus jamais t'as mis des secondes dans un live. Je suis pas au camarade sur TikTok. Vous comprenez? C'est pas au camarade. Si tu n'es pas la vérité en face, c'est là que tu es omnibulé par un pouvoir dictatorial. Oui, c'est la dictature au Cameroun aujourd'hui. Ah, mon frère, faut les parler. La misère des Camerounais. Tu vois pas la misère des Camerounais? Ah, faut parler. Cameroun. Mais j'entends infrastructure. Mais allez, montrez-moi aujourd'hui une infrastructure qui vaut le Cameroun aujourd'hui au Cameroun. Faut les parler, mon frère. Vous voulez comme en France. Tous les Camerounais qui sont encore Ivoiriens, ils sont comme on fait, ils sont omnibulés. Oui, notre président travaille, mais on ne veut pas du 4e mandat. Ça, c'est les Ivoiriens. On n'est pas hypocrite. Alassane Dramane Ouattara travaille, mais on ne veut pas de lui pour le 4e mandat. Ça, on l'a dit. Il dit si jamais il va au présidentiel, il met le Gbagbo. C'est les deux titans, c'est tous les Ivoiriens. Pourquoi Paul Biya enlève Kamto et puis vous les Camerounais, vous ne parlez pas? Ah, il faut lui demander. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes aveuglés, vous fermez votre bouche par rapport à ce que Kamto soit éjecté de la liste électorale? Des Cabral, des suceurs comme ça. Franchement, c'est pas possible. Les Iram, on dit que c'est le président des Djandjou. C'est le président des Djandjou, ça. Le président des bordels. Iram. Parce qu'il est beau, Corol a dit que Iram, c'est le président des bordels. C'est le président des Djandjou. Parce que c'est Amel. On dit que ton candidat là, c'est le président des bordels de TikTok. C'est un Ivoirien qui a dit ça. Il a vu dedans. Que Imra, c'est le président des bordels de TikTok. Le président des Djandjou. Donc, tout ce qu'il va faire là, c'est la bordellerie. Voilà. Si un Ivoirien a vu que Imra, c'est le président des bordels de TikTok, maman, nous les Camerounais, on va se mettre où? Que tout son travail, c'est la bordellerie sur TikTok. Parce que c'est même, voilà Corol qui a parlé de ton candidat. Tu vois, si c'est moi, tu allais dire que, que c'est le président des bordels de TikTok. Nous quoi? Ah, mon cher, nous on a seulement écouté. Ok, les vendeurs de piment, il est bon, Iram. Je demande aux Camerounais, quel est le programme de votre parti politique? Votre leader politique aujourd'hui. Vous venez parler du tribalisme dans mon live, vous venez parler des guerres ethniques. On s'en fout de ça, cousin. On dit former un pour enlever Paul Biya. Vous êtes incapable de faire ça. Former un seul parti pour aller affronter Paul Biya, vous ne pouvez pas. On enlève Kamto qui vous a éclairé, le professeur Kamto. Voilà. Qui vous a éclairé politiquement parlant. Merci beaucoup, mon frère. Vous êtes incapable de révolutionner. Ah, comment titiller le pouvoir. faut les parler, mon frère. On vous donne des casiers de billets, on vous donne des femmes, on vous donne du porc, vous oubliez tout au Cameroun. Merci, mon frère. Parce que c'est un pays que moi j'admire énormément. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous parlez des Djapa, les Congolais, de tous les autres pays, surtout en Côte d'Ivoire, vos blogueuses, c'est pas des blogueuses et des panélistes, parce que des femmes qui font des 500 vues, elles font des paniers pour parler des piments. Vous allez parler de quoi ici? On vous dit, sortez vos caméras. Vous êtes influents. Portez vos couilles et puis allez dénoncer ça. Si vous avez des couilles, nous on dénonce et puis on va encore et puis rien. Parce qu'on ne critique pas, on n'insulte pas le président. Dénoncer, c'est pas insulter. Dénonce avec respect, c'est important. La liberté d'expression, elle est où? Au Cameroun, tu n'as pas le droit d'avoir deux nationalités. C'est-à-dire, soit des Camerounais, soit des Français, soit des Slovaques, c'est quoi ça? Oh, Corolé, il a mis dedans, pion. On va finir par le son. Corolé a déjà parlé pour moi. Moi, il ne parle plus. Corolé a dit que... Attendez, je répète la partie là. Comme ça, on ne va pas m'accuser. Donc, tout à l'heure, à 15h, je serai en direct à la télé avec Général Vancero. Écoutons encore la partie là. Les étoiles qui viennent, franchement, des petites pousses. Franchement, toi, t'as médias, Corolé. Mon Corolé n'est pas une femme comme ça. Ton nez, on dirait, il y a une discothèque là. Ton nez, une femme qui parle de son nez. Son nez est ouvert comme ça. Comment tu crois que c'est caresse auto? Corolé a mis dedans. Pion. Corolé, on va finir avec toi. Dans le canal de Suez, quand il me dit à Corolé, quand tu es pas du Cameroun, tu la fermes. Toi, tu es malade, toi. Toi, une vendeuse de piment. Il dit, tu t'amuses, il y a ta anéanti sur TikTok. Ah, mon cher. T'as fait des restrictions par rapport au Cameroun. Toi, une femme, va préparer à manger là-bas. Laisse les hommes faire la politique. Tu vois qui fait politique? On est là pour la dénonciation. On dénonce ce qui n'est pas bien au Cameroun. Comme c'est quand on le fait au Côte d'Ivoire. Plus jamais t'as mis des secondes dans un live. Je suis pas au camarade sur TikTok. Vous comprenez? Je suis pas au camarade. Si t'es pas la vérité en face, c'est là que tu es omnibulé par un pouvoir dictatorial. Oui, c'est la dictature au Cameroun aujourd'hui. Il y a un peu la misère des Camerounais. Tu vois un peu la misère des Camerounais? Moi, quand j'entends Cameroun, mais j'entends infrastructure. Mais allez, montrez-moi aujourd'hui. Ah, il était là-bas. Le Cameroun aujourd'hui au Cameroun. Quand on vient en Côte d'Ivoire, vous venez comme en France. Tous les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont comme on fait, ils sont omnibulés. Oui, notre président travaille, mais on ne veut pas du 4e mandat. Ça, c'est les Ivoiriens. On n'est pas hypocrite. Alassane Dramane Ouattara travaille, mais on ne veut pas de lui pour le 4e mandat. Ça, on l'a dit. Il dit si jamais il va au présidentiel, il met le Gbagbo. C'est les deux titans, c'est tous les Ivoiriens. Pourquoi Paul Biya enlève Kamto et puis vous les Camerounais, vous ne parlez pas? Voilà. C'est ça mon cri de guerre. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes aveuglés, vous fermez votre bouche pour lui par rapport à ce que Kamto soit éjecté de la liste électorale? Voilà, il faut le dire, mon frère. Des suceurs comme ça. Franchement, c'est pas possible. Les Iram, on dit que c'est le président des Djandjou. C'est le président des Djandjou, ça. Le président des bordels. Iram. Il est beau, Imra, c'est le président des bordels. Il faut parler Corolé. Ah, tiens, moi je suis dedans. Hein?
Que le nez, c'est comme au canal de Suez. Et puis Imrala, c'est le président des bordels. C'est ce qui est retenu. Les vendeurs de piment, oh, il est bon, il aime. Je demande aux Camerounais, quel est le programme de votre parti politique, de votre leader politique aujourd'hui? Vous venez parler de tribalisme online, vous venez parler des guerres ethniques. On s'en fout de ça, cousin. On dit former un pour enlever Paul Biya. Vous êtes incapable de faire ça. Former un seul parti pour aller affronter Paul Biya, vous ne pouvez pas. On enlève Kamto qui vous a éclairé, le professeur Kamto, qui vous a éclairé politiquement parlant. Vous êtes incapable de révolutionner pour aller au moins titiller le pouvoir. Mais non, vous, on vous donne des casiers, des billets, on vous donne des femmes, on vous donne du porc, vous oubliez tout au Cameroun. Ça fait pitié, parce que c'est un pays que moi j'admire énormément. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous parlez des Djapa, les Congolais, de tous les autres pays, surtout en Côte d'Ivoire, vos blogueuses, c'est pas des blogueuses, des panélistes, parce que des femmes qui font des 500 vues, elles font des paniers pour parler des piments. Vous allez parler de quoi ici? On vous dit, sortez vos caméras. Vous êtes influents. Portez vos couilles et puis allez dénoncer ça. Si vous avez des couilles, nous on dénonce et puis on voit encore du plus rien. Parce qu'on ne critique pas, on n'insulte pas le président. Dénoncer, c'est pas insulter. Dénonce avec respect, c'est important. La liberté d'expression, elle est où? Au Cameroun, tu n'as pas le droit d'avoir deux nationalités. C'est-à-dire, soit des Camerounais, soit des Français, soit des Slovaques. C'est quoi ça? Oh, Corolle, prends une bière, tu bois, c'est moi qui paie. Merci beaucoup à tous. Et je vous remercie tous. Je voudrais finir par donner un bon message à ma soeur Caresse Photo. Reste comme tu es. Tu sais à quel point je t'adore, je t'aime. Et je sais que tu es une très grande artiste. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et finissons avec... attendez. Finissons quand même avec le petit son de... Elle a 1000 vues sur le lyrique. Donc on va regarder. Il y a 23 000 vues sur le truc. Et puis, il y a 1000 vues sur le lyrique. Regardons ici. Allons ici. On va écouter 1 minute, elle, et puis on va finir par Caresse Photo. On va d'abord chanter quand même. On ne peut pas finir sans chanter. Mon père, maman, c'est dur à comprendre. Papa, mon cœur, mon Dieu. Poissonne-moi, 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 poissonne-moi. Poissonne-moi à gauche, poissonne-moi à droite. Poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi, poissonne. Hé, dis donc, arrête le bruit, dis donc. C'est quoi ça? Poissonne-moi, c'est la musique ça. C'est pour ça que tu es jalouse de Caresse Photo. Poissonne-moi à gauche, poissonne-moi, Seigneur. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Et quoi, le Seigneur doit te poissonner? Qui t'avait écrit la chanson là, mon frère? Comment tu écris une chanson où tu parles de poisson et ça parle de Dieu? Moi, je ne comprends pas. Comment il y a une chanson où tu parles de poisson et tu parles de Dieu? Est-ce que Dieu va avec le poisson? Poissonne-moi, 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 Seigneur. Poissonne-moi à gauche, poissonne-moi à droite. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi. Tu as les poissons à la maison et toi qui viens. On va chanter ça comme les artistes. Tu as les poissons à la maison. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne-moi à gauche. Seigneur, je suis descendu avec les poissons. Poissonne-moi, poissonne-moi, poissonne. Comment tu chantes le Seigneur et le poisson? On t'a fait quoi? C'est forcé de chanter. Poissonne-moi à gauche. Le Seigneur doit te poissonner, maman. Oh, Seigneur. Ah. Oh. Bon, on a fini. On a fini. On va finir par notre sœur Caresse Photo. Non, mais c'est une 10, non? C'est une 10. Finissons par ça. Par ça. Parce que Caresse Photo, c'est la classe. Elle est en train de jouer les instruments. Hein.
Bon, tu vois le live, non? Ce n'est pas poisson de moi, poisson. Ça, c'est la musique. Tu entends les instruments. Tu entends comment les instruments se jouent, non? C'est en direct. Elle joue. Elle-même, elle joue. Elle avait au moins 4 instruments sur elle. Là, elle est en train de jouer. C'est en live. Ce n'est pas sur YouTube, poissonne-moi, poissonne-moi. Là, c'est la musique en direct. Hein. C'est pas poissonnez-moi, poissonnez-moi, poissonnez-moi à gauche. Non, il n'y a pas de poisson ici. Ici, c'est le direct. Et toi qui me regardes, c'est en direct, c'est du live. Il n'y a pas, on ne triche pas, la voix est là, le son est là, les instruments sont là. Maf! Et puis, elle chante dans une langue qui n'est pas la sienne. Regarde la maîtrise technique de la voix. La maîtrise technique du son, le canal du son, c'est en live. Elle suit les instruments, elle joue au même moment et elle chante. Elle suit la gamme. Il faut vous calmer, hein. Car ce n'est pas votre camarade. Dis donc. Écoute. Elle joue, hein. En direct, hein, en live. Écoute la voix. Écoutez. H. Oh, oh. Oh, oh. Ah! Maman. Poissonnez-moi, poissonnez-moi, poissonnez-moi. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Partagez le direct, envoyez partout. Et rendez-vous, comme je vous ai dit, le 31 août du côté de Montréal avec Général Valsero. Merci beaucoup à tous. Je suis encore au Canada pour quelques jours. Et merci encore à tous de m'avoir suivi, partagé. Envoyez beaucoup de cœurs à Caresse Photo. Montrez-lui votre amour. C'est une très grande artiste. C'est un monument de la musique camerounaise et nous devons la protéger. Et quand il y a des gens qui font des sorties bancales, on va les recadrer. Merci à toi, Caresse Photo, pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Merci à toi, cette grande dame de la culture, cette femme qui sait porter. Et tu sais que tu es la fille du général Valsero. À très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse, en direct de Montréal. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci à tous et à très bientôt. Bisous, je vous aime. Merci, merci, merci. Ça chauffe pas. Merci à tous.